Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Une plainte déposée pour route délabrée à Sada, une première dans le département. Un citoyen espère par ce biais obliger les autorités à réparer les routes dont elles ont la charge. L'eau qu'on boit à Mayotte est-elle vraiment potable? La question posée par la Fédération des associations environnementales au vu des différentes pollutions constatées sur le terrain. On fait le point dans cette édition. Nous parlerons handball également avec le classico féminin Bouéni-Combani, un match à sens unique pour le PCB, vainqueur de la rencontre avec 34 buts inscrits et 25 encaissés. Les détails tout à l'heure avec Aurélien Février. Une plainte contre le département pour mise en danger de la vie d'autrui. Voilà l'idée d'un citoyen pour contraindre les autorités à réparer la voirie. Et cela se passe du côté de la ville de Sada. Plus de précisions avec Alda Lydie et Daniel Abdou. Mise en danger de la vie d'autrui et négligence. Voici l'objet de la plainte déposée ce samedi contre le conseil départemental par cet infirmier libéral qui n'en est pas à sa première action. En novembre, les infirmiers du Sud avaient manifesté pour justement demander à ce que les nids de poules soient rebouchés. Ça a été fait, mais dès les premières pluies, vous voyez que c'est devenu pire qu'en novembre. Dans le Sud, la nouvelle obtient la faveur des usagers de la route excédés. S'il y a une plainte, alors je suis très content parce que ça veut dire que très bientôt les routes vont être réparées, surtout ici à Mtsamoudou. 2 routes sont concernées, la départementale 4 qui dessert tout le sud de l'île et la départementale 5 qui relie Chirangui à Sada. Et c'est d'ailleurs sur les hauteurs de Sada que se trouve le tronçon le plus dangereux. Les nids de poules sont présents, mais en plus de ça, on est en plein virage et sur une descente. Afin d'éviter les trous, les automobilistes roulent à contresens en plein virage. Les agents de la DIAL n'ont aucune possibilité de contraindre l'entreprise qui a fait les travaux ici pour venir reboucher ces trous. Donc depuis, j'ai pu me mettre en contact avec le département, mais il n'y a pas eu de suite. Donc j'ai décidé à un moment de monter un peu plus au niveau des plaintes. Reste à savoir si la démarche va aboutir. Pour la plupart des avocats que nous avons consultés, rien n'est gagné. Cette plainte-là, à mon avis, n'a pas suffisamment de chances d'aboutir puisqu'il n'y a pas suffisamment de grief. Le fait d'avoir juste des trous au niveau de la route me semble insuffisant pour en tout cas emporter la conviction d'un juge ou d'un procureur de la République. Il faut pouvoir démontrer que ce nid de poule est la cause majeure de l'accident. Comment ? Alors, par exemple, par des vidéos au moment où l'accident a lieu. Pour l'heure, aucun responsable du conseil départemental n'a souhaité réagir, mais l'affaire risque bien d'en inciter d'autres à porter plainte. L'eau, une ressource vitale à préserver. Le message passé par les Nations Unies chaque 22 mars à travers la Journée internationale de l'eau. Ici, à Mayotte, la Fédération des associations environnementales fait le point sur cette denrée précieuse avec l'ADL et la SMAE. Des visites sont donc prévues tout au long de la semaine pour vérifier l'état de nos infrastructures, mais pas que. Laini Sedachim, Atoumani Simba. Les cours d'eau, les zones de captage, de stockage et les stations de traitement. À la fin de la saison des pluies, tout doit être contrôlé dans cette zone du centre de l'île soumise à de fortes tensions depuis les coupures d'eau de 2017. Durant la tournée, un premier constat, les mauvaises pratiques ont la dent dure. Ici, à Combani, les rejets d'une mini-station d'épuration se déversent dans la rivière. Comment se fait-il qu'on peut se permettre d'installer une telle usine à caca, parce que moi je l'appelle comme ça, ici. Disons à la population, encore une fois, l'eau qu'on boit, soi-disant, elle est potable. Elle a des conséquences, parce qu'on ne peut traiter que tout ce qui est bactériologique. Mais tout ce qui est chimique, ils ne peuvent pas traiter. Donc aujourd'hui, le développement des maladies émergentes qu'on voit aujourd'hui, c'est peut-être dû, encore une fois, à cette question de santé publique qu'il faut dénoncer. Merci beaucoup.
Récupérée en aval par la station de traitement de Ouroveni, l'eau est traitée. Pour la société mahoraise des eaux qui en est responsable, l'enjeu de la santé publique est une priorité. Les produits qui permettent de rendre l'eau potable respectent bien les normes en vigueur. Quand on a des évolutions de pollution, on adapte nos taux de traitement pour réajuster. S'il y a beaucoup de pollution, il faut qu'en mettre beaucoup plus. Quand il y a moins de pollution, il faut mettre moins. Donc on passe une bonne partie de nos temps sur les usines. Vous avez vu nos gars, ils font des contrôles, ils vérifient la qualité de l'eau et réajustent les taux de traitement. Autre pratique qui contribue à la dégradation de la qualité de l'eau, la lessive en rivière. La DEAL, dont le rôle est de vérifier que les usages de l'homme ne sont pas négatifs sur le milieu naturel et de sanctionner les contrevenants, semble désemparée face à l'ampleur du phénomène. Malgré les efforts, il y a des gens qui ont changé de comportement, c'est remarquable. Il y a des personnes qui ont changé leur vie pour être moins pénibles pour l'environnement. Ils ont accepté des modifications, mais ça ne suffit pas. Donc on est en train de passer à un stade un peu plus agressif. Je dis, on a fait des verbalisations, des gens ont été convoqués au tribunal, on va poursuivre ça, on va élargir la cible. Ce ne sont pas que les lavandières, on en a parlé tout à l'heure, il y a aussi les gens qui lavent leur voiture dans les cours d'eau, il y a aussi des entreprises, il y a aussi des particuliers, des agriculteurs, il y a des communes, il y a toutes les structures qui sont susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'eau, qui sont potentiellement contrôlables et potentiellement verbalisables. Cette action concertée des services de l'État, de la Mahoraise des eaux et de la Fédération des associations environnementales vise à rechercher des solutions collectives et efficaces qui garantiraient une sécurité à plus long terme du réseau d'eau potable de notre île. Nous avons senti ses effets la semaine dernière sans qu'il s'approche de nos côtes. Je vous parle du cyclone Idaï qui a fait des ravages sur la côte est africaine. Au moins 160 morts dénombrés, 1 millier de sinistrés et plus de 150 000, 1 millier de personnes disparues et plus de 150 000 sinistrés au Mozambique. Voici les dernières images commentées par Michel Bertil de Réunion la Première. La ville côtière de Beira, 500 000 habitants, impactée par l'œil du cyclone. Des centaines de maisons sont noyées sous les eaux. Idaï aurait fait pour l'instant, selon les Nations Unies, 170 victimes au Mozambique, mais aussi au Zimbabwe, pays frontalier, et au Malawi, où l'on voit arriver grâce à l'armée l'aide alimentaire. Il y a des milliers de disparus. Les sinistrés sont estimés à plus de 150 000. Ces bilans seront revus à la hausse, car il continue de pleuvoir sur ces régions d'Afrique australe. Idaï était craint par les autorités. Le monstre avait en son centre des vents estimés à plus de 200 km/h en rafale. Comme les moyens de communication sont endommagés ou détruits, il est difficile de savoir vraiment comment évolue la situation sur place. On sait juste qu'Idaï est venu s'ajouter à des précipitations et des inondations dévastatrices un peu partout. Dans l'actualité, également, ce dispositif à La Réunion proposé à un chômeur longue durée, un emploi en CDI adapté à ses compétences. Voilà l'expérimentation qui sera faite dans la ville du Port, à La Réunion, donc première commune d'outre-mer à bénéficier d'un tel dispositif. C'est en tout cas le projet porté par son maire qui a reçu aujourd'hui l'appui de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, actuellement à La Réunion pour 3 jours. Ce qu'en pensent les Portois avec Thierry Chappuis. Le port, territoire zéro chômeur, l'intitulé d'un projet très ambitieux qui laisse encore sceptiques les intéressés. Non, je crois pas trop. Je pense qu'il faut vraiment faire un gros travail là-dessus et puis il faut vraiment trouver un emploi pour chaque personne, ce qui, je pense, c'est assez difficile. Non, moi je n'y crois pas du tout, absolument. Et pourquoi ? Moi je pense qu'il y a certains jeunes qui veulent travailler, d'autres non, qui vont peut-être refuser certains emplois. Donc je pense que c'est assez difficile. Peut-être. S'il a vraiment une carte magique, peut-être. Mais magique ou pas, personne ne semble connaître le dessous des cartes. Non, pas trop. Vous avez entendu parler déjà ? Un petit peu, oui. Et vous savez comment ça fonctionne ? Ah non. Non, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Est-ce que vous connaissez ce dispositif ? Non. Non. On vous en a pas parlé ? Non. Vous connaissez le détail de cette mesure un petit peu ? Non, pas du tout. Pour les travailleurs sociaux, la mesure est mal connue du public car encore expérimentale.
mais semble-t-il très prometteuse. Les premiers retours des expériences en métropole sur les 10 territoires font état de résultats encourageants. 70 emplois créés en CDI à Mauléon. Pour les demandeurs d'emploi, c'est une opportunité de retrouver du travail, et notamment les demandeurs d'emploi de longue durée. Le maire, lui, est convaincu par ce dispositif depuis 2016. Il souhaite que le port soit la première ville d'outre-mer à en bénéficier. Et on poursuit cette édition avec du sport et Aurélien Février qui n'est jamais loin pour le coup. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Génial. Alors comme on l'a dit en titre, on commence cette page par du handball féminin. Aurélien Février qui est très content ce soir. Du handball et le classico du handball mahorais. Génial, c'est peut-être le match où il y a le plus de rivalité sportive à Mayotte avec celui opposant Vautour à BCM en basket. En plus, pour ce match entre Combani et Bouéni, eh bien, il y avait le titre de champion qui se jouait ce dimanche à Bouéni. Retour sur une rencontre toujours aussi passionnante sur des images d'Atoumani Simba. C'est sous la pluie que s'est disputé ce choc du handball féminin, à la limite du praticable avec un terrain détrempé tout au long de la rencontre. Des conditions de jeu qui ne vont pas gêner le Poitza Club de Bouéni, 4-0 d'entrée puis 16-8 à la pause. On l'a compris, ce match sera à sens unique. Combani, c'est une équipe qui est quand même pour l'instant l'équipe championne de Mayotte, mais nous sommes l'équipe de l'année. Donc on veut démontrer qu'on est vraiment l'équipe de l'année et donc on essaye de gagner tous nos matchs et chaque match est une finale pour nous. Pourtant, même si tout le monde a compris que Bouéni va s'imposer, l'intensité, elle, reste la même sur le terrain. Le PCB va finalement s'imposer 34-25 et enchaîner une 16e victoire en autant de matchs. Le champagne est de sortie. Vous êtes champion là ce soir ? Presque oui. Nous, notre premier match c'était de jouer contre Combani. Donc c'est ce qui est chose faite. On s'était dit depuis le début de la saison, si on veut être champion, c'est de arriver à battre Combani. Donc on l'a fait chez eux, on l'a fait chez nous. Donc pour nous, le championnat il est presque acquis. Du côté de Combani, on a compris qu'il n'y aura pas de 9e titre de suite cette saison, mais l'objectif est désormais ailleurs pour Amidati et les siennes. On accepte la défaite, c'est comme ça. Il a fallu peut-être 8 ans pour qu'on nous retire notre titre, mais on n'est pas déçus. Si on a perdu le championnat, on n'a pas encore perdu la coupe. On a hâte d'y être à cette demi-finale de Coupe de Mayotte entre les deux équipes. Ce sera à Combani, samedi, coup d'envoi à 19h. Et j'ajoute que chez les hommes, Tsingoni est toujours leader avec 4 points d'avance sur Combani qui est donc deuxième. En football, on jouait ce week-end la 4e journée de R1 avec une affiche entre Tchanga et Rosador. Oui, on s'est régalé génial pendant 90 minutes lors de cette rencontre grâce au spectacle proposé par les deux équipes. On vous a compilé les meilleurs moments sur des images signées Atoumani Simba. Et on a assisté à un match passionnant avec du jeu et des occasions de part et d'autre. À l'image ici d'Abdoul qui déboule côté gauche, qui va combiner avec Andes pour finalement déclencher une frappe du pied gauche. Ça passe à côté. Début de Bamou. De l'autre côté, la récupération de Zibaba pour servir Bob de l'intérieur du pied. Là aussi, à côté, début de Balak. On va assister à l'heure de jeu, à un festival de Pires et son numéro 3, parti de son camp. Pires va mettre les gaz, courir à grandes enjambées vers le but adverse pour se présenter dans la surface de réparation. Pires va lever la tête, servir en retrait. Andes non, puisque Bamou a tout lu et Bamou récupère le ballon. Rebelote quelques minutes plus tard, cette fois, on retrouve Ardali. Ardali, là aussi, choisit la passe entrée. Et là aussi, Bamou avait tout lu et capte la balle. Sur corner maintenant, Mouslim qui sert Pires au deuxième poteau. Et une nouvelle fois, c'est Bamou qui claque cette balle au-dessus de sa barre transversale. Il aura été impérial, le gardien de Tchanga. Alaoui de l'autre côté pour Rosador qui sert Bob à l'entrée de la surface qui arme. Et le ballon qui va mourir à quelques centimètres du but. Là aussi, ça chauffe sur les buts de Balak. On retrouve Alaoui qui sert Bob. La tête plongeante, elle est au fond des filets. Et joie de courte durée pour le buteur de Rosador puisqu'il est signalé en position de hors-jeu. Toujours 0-0 alors que là, sur cette intervention, Balak est au sol. Alaoui peut en profiter pour marquer, mais son lob est au-dessus. Il y a toujours 0-0 et le temps qui continue à filer. On est dans les arrêts de jeu, 95e avec Sayam. Sayam, le dernier ballon pour Rosador qui va servir à Alaoui. Et cette fois, c'est au fond des filets. Alaoui à la 95e minute qui ouvre le score pour Rosador. Rosador qui s'impose au bout du bout sur la pelouse de Tchanga. Victoire 1-0 pour la Banda Kobe. Franchement, ça fait du bien. Moi, d'un côté, j'y croyais toujours. J'avais confiance à mes partenaires.
Franchement, j'y croyais. Même il allait rester 1 minute ou quelques secondes, mais je savais, je voyais qu'on avait envie de marquer. Et venir gagner ici à Tchanga, ça veut dire quoi pour Rosador pour cette saison là? Franchement, je pense que ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit dans tout Mayotte. Malheureusement, c'est le foot. On a eu des opportunités de tuer le match. Mais malheureusement, aujourd'hui, on était face à une équipe de Rosador qui était super bon. Notamment le gardien, parce qu'il nous a quand même fait des bons arrêts, les arrêts au bon moment. Parce qu'on maîtrisait le match, surtout en deuxième. Mais vers la fin, il y a eu la fatigue. Cette rencontre au classement, FCM est toujours leader, suivi de Rosador de Passamenti et Anteu de Porani, vainqueur de Kombani samedi 2-1. En bas du classement, on retrouve Abeille de Msamboro, Foudre 2000 de Dzumonier, lourdement battu 5-2 à domicile contre Kaweni, et l'UCS Sada ferme la marche. Aurélien. Oui, génial, on rajoute également qu'on joue ce mercredi le premier tour de la Coupe régionale de France, coup d'envoi des rencontres à 19h. Autre info football, ça concerne la sélection de Mayotte. Vous savez, elle prépare les Jeux des îles en juillet prochain à Maurice. Elle est à Madagascar en ce moment. Et bien, elle s'est inclinée en match de préparation à Madagascar sur le score d'1-0 pour les hommes d'Abidi Massoundi. Puis dernière info de football pour vous dire que la sélection U15 qui participe aux Interligues à La Réunion a fait match nul face à son homologue de La Réunion. C'est une première pour le football mahorais. Alors on passe maintenant au rugby avec l'ouverture du top 6 océan Indien. Oui, le top 6, ça rassemble tous les champions A15 de la zone océan Indien. Du coup, les Mahorais affrontés pour le match d'ouverture, on le voit en image, les Malgaches du FT Majankaraï. C'est la première fois que l'entente Bweni Desperados participe à cette compétition. D'ailleurs, la Marseillaise a résonné pour les joueurs Mahorais, mais par contre, sur le terrain, on le voit en image, eh bien, pour une première, ça s'est très mal passé puisque les rouges et jaunes se sont lourdement inclinés sur un score sans appel, score de 120-22. Ils ont complètement craqué en seconde période. Le score à la mi-temps était d'ailleurs de 30-15 pour les Malgaches. On écoute nous Stéphane Cubiona, le capitaine de l'entente Bweni Desperados. On n'était pas venu forcément pour prendre un tel score. Après, on a tenu une première mi-temps. Pendant 25 minutes, on était de leur côté. Quand on jouait avec les gros, voilà, on arrivait à mettre notre poids en avant. Maintenant, c'est vrai qu'on connaît les équipes malgaches, ça va très vite. Ça envoie dans les extérieurs très rapidement. Donc voilà, on a pris cher, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. On va dire que c'est notre première année dans ce type de compétition. Il y en a pas mal qui n'ont jamais joué à ce niveau-là. Donc ouais, c'est compliqué. On va dire que tu en as certains qui ont 6 mois ou 1 an de rugby, donc tout de suite les balancer dans ce grand match, c'est compliqué. Mais au final, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis la semaine prochaine à la maison, c'est certain qu'on fera beaucoup mieux. Oui, ça se déroulera du côté de Chiconi. Samedi, à partir de 16h, l'adversaire, ce sera les Réunionnais des Temps Salés. Merci beaucoup Aurélien pour cette page sport. On finit cette édition avec cette semaine de bien-être consacrée aux personnes âgées et organisée il y a peu par la ville de Tingoni. Une idée émanant du centre communal d'action sociale qui les a emmenés dans le centre de massothermie de la commune. Bibi Mariam Alidi, Daniel Abdou pour les images. Petit moment de détente pour Mhazam Vinga et ses camarades. Malgré son âge avancé, elle se plaît dans cette activité. Je me sens très bien ici, car mon corps est soulagé. Je ne ressens plus les douleurs que je ressentais avant, alors je suis très contente, vous ne pouvez pas l'imaginer. Chano Houmadi fait aussi partie des 5 personnes âgées de la commune de Tingoni, chouchoutées ici. Nous avons trop travaillé. Aujourd'hui, nos corps sont fatigués. Nous n'arrivons plus à faire des activités normalement. Nous marchons difficilement car les pieds sont fatigués. Alors j'espère que cette machine va beaucoup nous aider. La massothérapie, un bien-être qui convient à la plupart des gens, des tout-petits aux personnes âgées. Le centre communal d'action sociale de Tingoni a offert à ses seniors cet instant de bien-être
histoire de leur permettre d'échapper à leur quotidien qui n'est pas de tout repos. À Mayotte, on a l'habitude que les personnes âgées nous faisaient les massages à la maison et se faisaient faire les massages entre elles. Malheureusement, aujourd'hui, la pratique, c'est un peu... on ne fait plus cette pratique-là, mais on a la chance d'avoir un appareil capable de rendre cette pratique agréable. C'est pour ça qu'on a trouvé intéressant de leur faire profiter de ce dispositif qui va les aider au niveau de la santé et puis lutte contre le stress. L'initiative peut être reprise par d'autres CCAS de Lille. Et ce sera tout pour ce 19h. On se quitte avec la première information développée ce soir, la plainte déposée par un citoyen concernant les routes du Sud et particulièrement cette portion de route délabrée du côté de Sada. Plainte déposée contre le département pour le contraindre à réparer la chaussée. Une plainte qui n'a pas beaucoup de chances d'aboutir, estime l'un des avocats que nous avons rencontré. Merci encore de votre attention. Dans un instant, Papino Zaidani pour le journal en Moiré. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. À demain.